Bonjour la chapelle. Donc, on arrive à la dernière journée de ma série sur le royaume inversé. Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet qui va nous parler à tous. Je veux parler de la foi. Je me rappelle qu'avant de devenir chrétien, chaque fois que je parlais avec un croyant, je finissais toujours par me moquer de lui en disant que de croire en quelque chose d'invisible, c'était vraiment naïf. J'avais exactement la pensée matérialiste qui marque notre temps, qui est que tout ce qui existe, c'est ce qu'on peut voir ou comprendre par le moyen de la science. Donc, je me suis rapidement rendu compte que j'avais tort. La preuve, c'est que je suis là aujourd'hui à vous parler de Dieu. Quand Dieu est venu me chercher, je me suis rendu compte que tout ce que je connaissais, que tout ce que j'avais toujours pensé, avait finalement aucun sens et que finalement, je devais reformuler ma façon de penser la vie. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon message aujourd'hui « Il faut le croire pour le voir », ce qui est le contraire de l'adage qui dit « Il faut le voir pour le croire ». Donc, qu'est-ce que c'est que d'avoir la foi? Qu'est-ce que ça change à ma vie d'avoir la foi? Ça, c'est les deux questions auxquelles j'aimerais ça répondre ce matin. Donc, voici la définition biblique de la foi qu'on trouve en Hébreux 11.1. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, pour mieux comprendre cette définition-là, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin dans le texte, dans Hébreux 11.30, le verset qui dit « C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. » Donc, Jéricho avait la réputation d'être une des villes les plus fortifiées, les plus impénétrables de son époque. Et j'imagine un peu, je me mets un peu dans la situation, j'imagine la réaction que j'aurais eue, moi, à la place de Josué, quand l'ange de l'Éternel lui est apparu pour lui dire qu'il va falloir qu'il tourne autour de la ville pendant 7 jours en jouant de la trompette et que les murs vont s'écrouler. Moi, j'aurais probablement dit quelque chose comme « Seigneur, bien, pourquoi tu ne fais pas juste faire un tremblement de terre assez fort pour faire écrouler les murailles. Il me semble que ça fait plus de sens, non? À la place de ça, il faut marcher pendant 7 jours en jouant de la trompette autour de Jéricho. Ça me semble que ça ne fait pas de sens. Mais le point est le suivant. Les choses que Dieu nous demande ne nous semblent pas toujours logiques humainement. Mais le royaume de Dieu n'a jamais prétendu devoir se conformer à la logique humaine. Et ça, c'est un point que je veux vraiment qu'on ancre dans nos esprits aujourd'hui. Les choses que Dieu nous demande ne nous semblent pas toujours logiques humainement, mais le royaume de Dieu, le royaume inversé, n'a jamais prétendu devoir se conformer à la logique humaine. Donc, on connaît tous la fin de l'histoire. Josué, le peuple d'Israël, ils ont cru à la parole de Dieu et il est arrivé exactement ce que Dieu leur avait dit. Mais une chose est vraiment importante à savoir et à se rendre compte dans ce texte-là, c'est que la foi de Josué et du peuple d'Israël n'a jamais été placée dans la méthode que Dieu allait utiliser pour leur donner la ville de Jéricho. Leur foi était placée dans le Dieu qui accomplit la promesse. Donc, peu importe combien la méthode semblait stupide, loufoque, peu importe qu'est-ce que tu veux appeler cette méthode-là, Josué connaissait la puissance de Dieu pour accomplir ce qu'il promettait. Et la méthode, c'est secondaire. On s'en fout de qu'est-ce que la méthode peut faire. Ce qui est important, c'est la promesse de Dieu et c'est sa puissance et c'est sa fidélité pour accomplir qu'est-ce qu'il promet. Donc, le verset juste après, le verset qui dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas », la parole nous dit « Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » En d'autres mots, ceux qui ont cru, ceux qui ont eu la foi et ceux qui n'ont pas regardé à ce qui était visible, mais qui ont contemplé ce qui était l'invisible et qui ont eu la foi dans le Dieu qui accomplit ses promesses, eux obtiennent la promesse de Dieu parce que leur foi n'est pas placée dans la méthode, leur foi est placée en Dieu. Laissez-moi rapidement vous partager un petit témoignage de ma vie personnelle que j'ai déjà partagé dans une matinale auparavant, mais que je crois qui est vraiment à propos dans ce message-là. C'est l'histoire de comment ma relation avec ma femme est arrivée. Donc, j'étais à l'église un jour après avoir vécu une relation qui n'a pas fonctionné parce que Dieu me dit « Sors de cette relation-là ». J'étais démoralisé, j'étais triste, j'étais extrêmement incertain du futur et je me disais, dans ma tête, dans mon esprit, il y avait ce mensonge-là qui disait
tu ne trouveras jamais une femme. Dieu n'a pas de femme pour toi. Et si vous êtes célibataire et que vous voulez une femme, vous savez à quel point le struggle peut être réel. Donc, qu'est-ce qui est arrivé un jour que j'étais à l'église? C'est qu'il y a une femme de l'église qui me connaissait à peine et elle est venue me voir et elle m'a dit « J'ai une parole pour toi. » Et moi, j'étais comme « Bon, ça va être quoi cette affaire-là? » Là, elle me dit « Dieu a une femme exceptionnelle pour toi, mais il va falloir que tu sois patient. » Et sur le moment, je vous dirais que la parole, elle a comme fait comme ça. Pas dans le sens où est-ce que je ne l'ai pas écouté ou pas dans le sens où est-ce que je l'ai oublié, mais dans le sens où est-ce que j'étais vraiment pas dans le mood pour entendre cette parole-là. J'ai même dit à la personne « Ah, merci, mais je suis vraiment pas dans ce mood-là. J'ai pas trop le goût de penser à ça. » Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais cette parole-là, vraiment, c'est comme si je l'avais, sans le vouloir, pris comme un trésor dans mon cœur et chéri, sans même m'en rendre compte. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que l'été après ça c'était en hiver, l'été après ça, j'ai rencontré Marissa, qui est aujourd'hui ma femme. Et alors que j'apprenais à connaître Marissa, de plus en plus, ça devenait clair dans mon esprit, dans ma tête, dans mon cœur, que cette femme-là, c'était une femme de Dieu extraordinaire, puis qu'elle pourrait être cette potentielle femme-là que la personne avait dit, Dieu va une femme pour toi, mais il va falloir que tu sois patient. Donc, j'avais comme rencontré la femme. J'avais rencontré la femme de Dieu et je trouvais ça exceptionnel, mais tout d'un coup, à force de parler, elle me dit « Dieu m'appelle à aller en mission pendant 9 mois en Norvège. » Là, je me dis « Ah, la portion « Sois patient » vient d'arriver. Voilà, je ne pouvais pas me sortir de cette deuxième portion de la promesse-là. » Donc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'elle est partie en Norvège. Au début, je ne savais pas trop quoi penser. Je me disais, est-ce que c'est Dieu qui l'envoie loin de moi parce que je me suis trompé? Ou est-ce que c'est vraiment juste un test de ma foi pour savoir si je vais vraiment croire en la promesse de Dieu? Donc, il s'est avéré qu'au début, j'étais un peu découragé, mais qu'éventuellement, Dieu me confirmait de multiples façons que Marissa, c'était la femme que je devais attendre. Et honnêtement, ça a été comme un baume sur mon cœur. J'ai fait, OK, la promesse de Dieu est réelle et ça me fortifiait et j'ai dit, je vais croire en la promesse de Dieu. C'est une promesse que je chéris, c'est une promesse que je crois et je vais simplement obéir en poursuivant Marissa, même si elle est loin en ce moment. Je vais lui écrire à chaque jour presque, je vais l'encourager, je vais prier pour elle et tout ça. Et c'est quand même fou. Et même à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ça, je vais toujours m'en rappeler. J'avais commencé à prier parce que j'étais vraiment tanné d'attendre que Marissa revienne plus rapidement de son voyage. Et quelques jours plus tard, après que j'ai commencé à prier ça, je reçois un grand email qui me dit « Voici qu'est-ce qui s'est passé en Norvège, c'était Marissa. » Et elle me dit « Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens que l'Esprit de Dieu me demande de revenir plus tôt que prévu. » J'ai sauté de joie, j'ai pleuré de joie cette fois-là. C'était incroyable. Donc, éventuellement, Marissa est revenue plus tôt de son voyage en Norvège. Et la suite, vous la connaissez, je suis rendu marié avec elle. Mais une chose extrêmement spéciale, par contre, et miraculeuse, c'est que la même personne qui avait prononcé la parole lorsque j'étais vraiment découragé, le dimanche, avant le mercredi que je demande à Marissa si elle voulait être ma copine officiellement, elle est venue me voir après un service de louange et elle m'a dit... Je ne sais pas qu'est-ce que ça a rapport avec quoi, peut-être que c'est un ministère ou quoi que ce soit, puis ça, c'est la preuve qu'elle ne connaissait pas vraiment ma vie. Mais elle me dit, mais Dieu me dit ce matin qu'il y a quelque chose, une de ses promesses que ça faisait longtemps que tu attends, qui est sur le point d'arriver. Et le mercredi d'après, je demandais à Marissa si elle voulait être ma copine, et elle a dit oui. Donc, j'ai cru en la promesse de Dieu, même si... humainement parlant, ça semblait loufoque. Elle était partie pendant presque 1 an sans que je la voie. Il aurait pu arriver quoi que ce soit, peu importe. Mais Dieu me dit, reste fort dans la foi, crois, et la promesse va s'accomplir, et j'ai obéi. Donc, qu'est-ce que c'est que d'avoir la foi, pour terminer? Avoir la foi, c'est d'obéir à Dieu, même quand on a l'impression que ça ne fait aucun sens. La foi, devrait pas être placé dans le comment, mais plutôt dans celui qui peut accomplir la promesse. Qu'est-ce que ça change à ma vie d'avoir la foi? Mais la foi ne rend pas nécessairement les choses plus faciles. Comme vous avez vu dans mon histoire, ça a été difficile, il a fallu que j'attende, que je sois patient, et c'est difficile, mais elle les rend possibles. La foi ne rend pas les choses faciles, mais elle les rend possibles. La foi... avoir la foi permet de ne pas s'effondrer devant toutes les situations que la vie amène, mais de faire confiance à Dieu en toutes choses.
C'est quoi ton Jéricho? C'est quoi la ville fortifiée que Dieu t'a appelé à conquérir par la foi? Mets ta foi en action. Obéis à ce que Dieu te dit de faire et laisse-le accomplir la promesse. Même si ce que Dieu te demande de faire, ça semble loufoque, ça semble bizarre, ça semble improbable ou même humainement illogique, obéis à ce que Dieu te demande de faire et laisse-le accomplir la promesse. C'est le principe le plus important, je dirais, dans le royaume inversé. Quand tout le monde te dit qu'il faut que tu le vois pour le croire, bien toi, tu peux répondre « Moi, je vais croire pour le voir ». Laissez-moi juste prier rapidement pour vous en cette dernière journée de la matinale pour que vous puissiez rentrer dans votre fin de semaine fortifiée. Père, je te prie pour l'Église, Père. Je te prie pour chaque personne de la communauté. Viens fortifier notre foi. Viens fortifier notre foi dans tes promesses, Seigneur. Viens nous donner la force d'obéir à ce que tu nous envoies faire ou qu'est-ce que tu nous demandes aujourd'hui et la force de te laisser la part d'accomplissement de la promesse, Père éternel. Qu'on puisse délaisser le contrôle des situations de notre vie et qu'on puisse te donner le contrôle, Seigneur. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Merci pour les bénédictions et merci, Seigneur, que ton royaume ne soit pas un royaume humain, mais que ce soit un royaume céleste où les lois du royaume sont différentes, mais où est-ce qu'on peut vraiment vivre des bénédictions au-delà de l'imaginaire, au-delà de tout ce qu'on peut s'imaginer. Père éternel, je te remercie pour l'Église La Chapelle, que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Amen.